Ok YouTube, le valet d'argent, aujourd'hui je vous présente la collection Queen Beast. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais commencer par dire merci pour mes 500 abonnés. Très content d'avoir atteint les 500 abonnés, merci à vous tous. Et merci de toujours mettre plein de commentaires dans mes vidéos, c'est très apprécié. Donc aujourd'hui, je vous présente les 2 onces Queen Beast, si on compare avec un 1 once ici. Donc très épais, parce qu'il est en fait de la même grosseur qu'un 1 once. Ben lui est peut-être un petit peu plus gros là. Okay. Ouais, la Queen Beast est plus petite, donc elle est vraiment très épaisse. De l'autre côté, on a bien sûr elle. Donc, ce que je vais faire, vu qu'il y a beaucoup d'informations pour ces pièces-là, je me suis écrit un texte. Je vais lire le texte, je vais vous montrer des photos d'où ça vient Queen Beast et tout ça. Donc ça va être un petit peu différent de d'habitude. Mais bon, c'est ça. Je commence maintenant. Chaque pièce de cette série met en valeur une différente bête représentant les 10 périodes de la généalogie d'Élisabeth II au cours des siècles. À l'origine, ces sculptures ont été réalisées en plâtre et peintes de couleurs vives. Le couronnement de la reine Élisabeth II en 1963 a été surveillé par ces 10 bêtes héraldiques, réinventées sur ces pièces de 2 onces exceptionnellement épaisses puisque son diamètre est le même qu'une pièce d'1 once. Bon, c'est ce que je disais avant. Exceptionnellement, les 2 côtés de cette pièce ont été créés par Judy Clark, un graveur de la Royal Mint. Donc d'habitude, tu vas avoir un graveur pour en avant puis un graveur pour en arrière. Les statues originales des bêtes de la reine sculptées par James Woodford font partie de la collection du Musée canadien de l'histoire. Ça, c'est à Québec. Ils en ont fabriqué en or et en argent depuis 2016 et en platine depuis 2017. Je vais vous présenter les autres pièces de la collection. Comme j'ai dit, il y en a 10. Donc je vais mettre les photos, je vais vous les montrer rapidement avec une petite description. Je vais les dire en ordre qui ont sorti. Donc, numéro 1. Le lion d'Angleterre. Le lion est apparu pour la première fois autour des années 1189 sur le sceau royal du roi Richard I, appelé plus tard le roi Richard, cœur de lion. 2. La licorne d'Écosse. Une très belle image de la licorne d'Écosse se cabrant devant un bouclier orné des armoiries britanniques et d'une représentation minutieusement détaillée du lion d'Angleterre. 3. Le dragon rouge du pays de Galles. On peut voir le redoutable dragon rouge du pays de Galles apparu pour la première fois sur les armoiries galloises au VIe siècle et symbolisant depuis le pouvoir et la fierté du pays. Je l'aime beaucoup cette pièce-là. 4. Le taureau noir de Clarence. Le taureau porte les armoiries royales de Richard III, de son frère Édouard, ainsi que des maisons de Lancastre et Tudor. 5. Le faucon de Plantagenet. Le faucon de Plantagenet, ses ailes déployées et serrant un bouclier. On peut voir sur le bouclier un plus petit faucon, aux ailes déployées, perché sur un cadenas déverrouillé. 6. Le Yell de Beaufort. C'est une bête mythique soi-disant blanche et couverte de taches d'or et capable de faire pivoter chacune de ses cornes indépendamment. Yell de Beaufort qui représente à la fois le lignage de Marguerite Beaufort et du roi Henri VII. 7. Le lion blanc de Mortimer est une adaptation de l'application originale d'Anne de Mortimer, la mère de Richard, duc de York, et donc la grand-mère du roi Édouard IV et Richard III. 8. Le cheval blanc de Hanovre. La succession de 1714 de la couronne britannique au roi George I de Hanovre signifiait le début de la maison de Hanovre en tant que dirigeant de la monarchie britannique, en tant que la maison noble, qui a régné en Allemagne, en Grande-Bretagne, à différentes étapes de l'histoire. Les symbologies héraldiques est signifiée par un bel étalon blanc, les 3 lions d'Angleterre, le lion d'Écosse,
La fleur de lys de France et la harpe irlandaise illustrent l'unité des armoiries royales britanniques et sont visibles dans les 3 premiers cadrans. Le 4e cadran contient 2 autres lions pour l'Angleterre, un lion pour l'Écosse, le cheval blanc de Hanovre et la sainte couronne du roi Charlemagne du Saint-Empire romain superposée au centre. 9. Le griffon d'Édouard III, tenant férocement le bouclier d'Édouard III, dont le sceau personnel comprenait le griffon. 10 et la dernière, celle que je présente en ce moment, le Greyhound blanc de Richmond. La double rose Tudor est visible sur l'écu, une rose dans un autre surmontée d'une couronne. Il symbolise l'union des 2 maisons des cadets de Plantagenet, la maison d'York et la maison de Lancaster. Donc, je vais vous faire la vision du valet, parce que c'est une très très belle pièce, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire ça immédiatement, c'est parti. Donc on commence avec le visage du chien. Il n'y a pas énormément de détails dans le chien. On voit les muscles, on voit qu'il est musclé. Un peu plus bas, on voit la couronne, la fleur. JC pour... c'était quoi tantôt j'ai dit? Jody Clark. 2021. 4,9. C'est excellent. Fine Silver, 2 onces. Greyhound of Richmond. White Greyhound of Richmond. Les petites griffes des pattes, hein, cool. En arrière, c'est comme... J'aime bien le derrière, le background, il est super. Oh, ouais, là, on le voit bien. Ouais, super. Voulez-vous voir la reine quand même? Bon, je vais le tourner pour la reine. Ah, le derrière est différent, le background vraiment là. Ok, ça c'est ses cheveux. Je comprenais pas là. C'est quoi qu'il y a là? On dirait que la pièce est vraiment maganée là. Encore le JC. Il y a comme plein de marques dedans. Ah ben c'est BU hein. Je viens de la sortir du paquet là, flambant neuve. Puis elle a l'air vraiment maganée déjà. Ouais, je pense que je préfère le derrière de la pièce, le background. C'est vraiment cool. Bon ben c'est assez pour la reine. Donc quelques petits détails rapidement encore une fois. Les pièces BU en argent, ils en ont fait des 10 onces et des 2 onces. De quantité illimitée. En or, ils en ont fait de 1 once et 1 quart d'once illimité, de qualité BU. La platine, ils en ont fait des 1 once de quantité illimitée. Les pièces proof, parce qu'ils en ont fait des proof en or, ils ont fait des 1 kg, 5 onces, 1 once, 1 quart d'once, frappés entre 10 exemplaires et 2500 exemplaires. Donc ça, c'est vraiment plus des pièces de collection. Et en argent, proof, des 1 kg, 10 onces, 5 onces, 1 once. Ils en ont frappé entre 80 et 6250. Donc encore d'autres pièces de collection, des pièces très très rares. Bon, mon point de vue sur ces pièces-là, je commence à les acheter un petit peu tard vu que c'est la dernière de la série puis qu'ils en feront plus après. Les pièces d'avant sont très dures à trouver à un bon prix, fait que c'est vraiment une pièce de collection si tu les as pas achetées quand ils ont sorti. Fait que non, je penserais pas que je vais m'en acheter d'autres, sauf si je les trouve à des bons prix. Mais j'essaierai pas de faire une collection avec ceux-là, même si c'est des très très belles pièces. Avoir commencé à les acheter au début,
probablement que j'aurais fait la collection complète. Mais là, comme je dis, il est trop tard. Ça, c'est la première que j'ai, puis c'est la dernière de la collection. Je suis vraiment très tard. Donc, je vais continuer à me focusser pour les 2 onces comme ça, dans le même style, avec la monnaie royale canadienne et le Kraken. J'en ai encore acheté des Kraken, parce que je suis trop impatient des prochains. Fait que ça comble un peu mon vide. Mais bon. Donc, est-ce que vous en avez d'autres Queen Beast? Est-ce que c'est une collection que vous avez complète? Je serais curieux de savoir qui a la collection complète. Laissez-moi des messages dans les commentaires. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous. Salut!